Guerre City pour tous vos affaires, à ne surtout pas manquer. Allez-y vite vous abonner sur la page YouTube. On s'affaire pas un peu. La chaîne YouTube. Oh, yeah, dodo. Ah. Quand tu veux faire ton direct, toi-même qui es en train de faire ton direct, il faut être sûr que tu te vois bien, l'image est bien. Ça te permet de framponner. Voilà, c'est très important. C'était un peu bizarre. Donc, il a fallu que je reprenne mes amours. Parce que le but, c'est que je me sente bien pendant le direct. Pas que je me sente bizarre. On dit quoi mes hommes sûrs? On dit quoi mes femmes sûres? Je suis contente de vous retrouver. Je suis mal contente de vous retrouver. Pas au-delà. C'est le 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. Le 8 mars, c'est la journée de la vie. Oui, pas la femme, c'est la vie. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on parlait de la lionne qui sommeille en toi. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de femmes là, elles sont lionnes. Mais elles sont en train de dormir en elles. Elles ne savent même pas. Il y en a même, elles étaient lionnes. Mais lionnes là, dormi jusqu'à... Aujourd'hui, elles sont dans les cimetières. Donc, pendant qu'on vit, on va réveiller c'est-à-dire que la lionne là qui bouillonne en vous. Et puis, vous n'avez pas confiance en vous là. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est très important. Je suis essoufflé. Je suis essoufflé. Je suis essoufflé. Au-delà même essoufflement, au-delà c'est plus. Parce que là même, ça fait 2 fois que je danse maintenant. 2 fois ils sont en train de danser. Donc il a dansé 2 fois là. Je suis essoufflé. Attendez à respirer un peu. Attendez. Vraiment. Pourquoi? Je fais tout. Je fais tout. Je fais tout pour avoir l'air de 22 ans. Mais essoufflement là fait toujours tout. Pour me rappeler que les 22 ans là, peut-être que c'est mirage ou même c'est virtuel. Bon, mon cher, je ne comprends pas. Je fais tout. J'ai même enlevé mes chaussures pour ne pas que je sois essoufflé. Mais malgré ça, je suis essoufflé. C'est quel manque de respect dans l'âge ça. Quel manque de respect dans l'âge. Tu ne peux pas avoir 22 ans et puis être essoufflé à chaque fois comme ça. Oh, je n'aime pas ça. Toujours, il faut que tu m'ennuies. Hein? Tu as fait, les gens m'ont dit que je n'ai pas 22 ans. Attends, où je suis là, je peux même étrangler quelqu'un parce qu'il a dit que je n'ai pas 22 ans. Je ne rigole pas avec ça. Mes amours, excusez-moi. Oui, excusez-moi. La dernière fois, j'ai vu un commentaire. J'ai vu un commentaire d'une Yougos qui a dit, coach, quand vous dansez un peu, coach, quand tu danses un peu, tu es essoufflé. Donc, ça veut dire que si Papa Caviar, là, tu fais comment? Parce que de toute façon, tu danses doucement et puis tu es essoufflé là. Donc, si Papa Caviar, tu fais comment? Tu as eu la chance que je n'ai pas vite vu ton commentaire. Parce que ton commentaire, je l'ai vu quand le direct est fini. Oui, on dit, et le sport, coach. Quand est-ce que tu commences? Je vais commencer. Kimberly, je vais commencer ma chérie. T'inquiète pas, je vais commencer. Oui, je vais commencer le sport. Arrêtez de me le rappeler, s'il vous plaît. Qui m'a envoyé même de dire que je vais faire sport en 2022 là. Et puis on me le rappelle comme ça. Oui, je vais commencer. J'ai acheté déjà les tenues. J'ai appelé même déjà la salle de sport. Donc, ça veut dire que on m'attend là-bas. Je vais commencer. Je vais éteindre ce téléphone parce que il y a des gens qui appellent et puis ça m'énerve. On vous dit conseil privé est payant, mais c'est vous qui aimez gratos. Même dans le privé, vous aimez gratos. On peut faire les choses comme ça. Je vais manger quoi? Finalement, si je dois faire gratos, tout gratos, je vais manger quoi? L'avenir de mes enfants, on va faire comment? Ah, jeûnez-vous un peu. Aimez le gratos, mais dosez un peu dans votre façon d'aimer le gratos. Donc, ça veut dire que j'ai vu le commentaire de la fille là. J'ai vu le commentaire de la fille là. Que oui, quand tu danses un peu, tu es essoufflé. Donc, si Papa Caviar là même, tu fais comment? Ma petite Yougos. Ma petite Yougos. Tu as eu la chance que ce jour-là, c'est quand je regardais le direct en replay, que j'ai vu ton commentaire. Si j'avais vu ton commentaire en plein direct, en tout cas, tu allais apprécier. Quel est le rapport? Quel est le rapport avec Papa Caviar et puis la danse? Est-ce que toi-même, c'est-à-dire que quand tu es dans l'instant Mugusal, est-ce que où tu es là même, c'est-à-dire la souplesse qui te prend, l'énergie même qui vient, parce que tu es dans le goût. Est-ce que je suis en train de danser là, je suis dans le goût? Je ne suis pas dans le goût. Donc, comment tu peux comparer le framponnement et la danse?
Quand je suis dans le framponnement, quand je suis dans mon instant moussal, je ne suis pas essoufflé. J'ai de l'énergie, on dirait même une petite fille de 18 ans. Oui. Donc, ne me fais pas de manquer, s'il te plaît. C'est pas parce que... Oui. Bon, mes amours, on va jouer au rôle. On va jouer au rôle, mes amours. On va jouer au rôle. Oui. On va jouer au rôle, mes amours. On va jouer au rôle, mes amours. On joue au rôle, mes amours. Non, je veux jouer au rôle. Mais pourquoi ça me fait ça? Je veux jouer au rôle, pourquoi ça me fait ça? Je veux jouer au rôle, ça me fait quoi comme ça, là? Je suis où comme ça, là? Ah. Ah. C'est pour ça. Mais je voulais... Comment? Oui, on joue au rôle, mes amours. On joue au rôle, mes amours. Moi, mais je joue au rôle. Oui. Oui. On joue au rôle, mes amours, on joue au rôle. On joue au rôle, mes amours. Moi, mais je joue au rôle. Oui. Mes amours, on joue au rôle, hein? Donnez-moi mon champagne, hein? Donnez-moi mon champagne, inspirez-moi mes amours pour qu'elle puisse ramponner, pour qu'elle puisse fracasser, hein? Est-ce que vous voyez un peu le truc? Il a fait le dernier partage. Mes amours, il a fait le dernier partage. Et puis, on commence le framponnement. Eh Seigneur. Attendez. On fait le dernier partage. Et puis on commence le framponnement et le fracassement. Vous aimez les choses comme ça. Vous aimez les bêtises comme ça, mes amours. Vous aimez les bêtises comme ça. On va jouer au rôle. Quand il est fini, il a vérifié. Il est fini, il a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Il a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Si ma famille a envie que je framponne, ou bien si elle a envie que je fasse un petit direct Jonanko. Voilà. Si elle a envie que je fasse un petit direct Jonanko. Donc il a vérifié. Il a vérifié pour voir. Par exemple, moi, ma famille là, c'est une famille qui est mazo. C'est-à-dire que nous, dans notre famille, on est mazo. On a notre façon de se coumer en mazoya, en zigeya. Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas de la famille, tu ne vas pas comprendre un peu le concept. Voilà. Donc, toi, tu te mets là, tu regardes et puis tu dis rien. Parce que c'est une histoire de famille. Voilà. Il a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Il a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Il a dit que vous avez quoi? Attends, il a bloqué lui là. Voilà, il a bloqué. Il dit s'appelle aristocrate. Bon, aristocrate là même, je ne sais pas sur quoi il s'est basé pour mettre ça sur Facebook. C'est-à-dire que son profil même est lugubre. Son profil même est éteint. C'est-à-dire que tu vois son profil, tu te demandes, mais il a pris sa photo là avec quel téléphone? Parce que le profil même, c'est-à-dire que la photo même, tu penses que la photo a été prise en 1960. C'est-à-dire qu'au temps même où l'indépendance même de la Côte d'Ivoire se passait là, tu penses que c'est en ce temps-là qu'il a pris la photo. Entre-temps, en ce temps-là, le téléphone n'existait pas. Donc, il a fait la photo là avec quel téléphone? Il a mis ça sur son profil. Il dit lui aussi, il a Facebook. Toi, tu as venu commenter moi mon direct. Bloquez ça vite fait. On n'est pas dans les hauts, on n'est pas dans les ha-ha. On n'est pas dans les cloussa, dans les gales, là, dans les dormeurs dans le salon. Depuis le matin même où tu es là, la petite déjeuner, tu n'as pas pris. Ton ventre même, ton profil en train de faire pouroukou. Tu es assis à côté du voisin, il a sa Wi-Fi. Wi-Fi qu'il a là, je ne sais pas dans quel coup tu as le code. Dans le code de Wi-Fi là, tu as mis ça dans ton téléphone, tu te retrouves sur mon direct. Et tu vas mettre un commentaire bande de con. Bloquez ça vite fait. Nous, on n'est pas dans le on n'est pas dans le comment chaman. On s'occupe des criquets rapidement. Oui. Dans mes amours, il a vérifié. Oui. Il a vérifié. Oui. Actuellement, on est en train de parler des lions. Actuellement, on est en train de parler des lions. Toi, un criquet, tu vas venir parler d'en fait des lions.
Quand les lions même sont réunis, quand il y a réunion des lions, quand il y a réunion des lions, toi un criquet, toi sauterelle, tu vas venir chercher quoi dedans? Qu'est-ce que tu vas venir chercher dans la réunion des lions et des lionnes? Toi, tu vas venir mettre commentaire pour dire tu dis rien de bon. Bloquez ça vite fait. Oui. Mes amours, je vérifie. Je vérifie pour voir si ma famille a joué au rôle. Oui. Si vous n'avez pas joué au rôle là, je fais un direct vite fait, calme. Je fais un direct. C'est-à-dire que je ne framponne même pas. Je ne framponne même pas. Si j'ai vérifié si vous avez joué au rôle. Si vous n'avez pas joué au rôle, je fais un petit direct vite fait. Mais si vous avez joué au rôle, je framponné, je fait de l'art pour vous donner. Il a fait de l'art pour vous donner. Donc, je vérifie pour voir si ma famille a joué au rôle. Oui, c'est quoi ça y est. Je vérifie pour voir si ma famille a joué au rôle. Oh là là! Oh là là! Les partages de ça! Les succès de ça! La Johnson de ça! Oui, la Johnson de ça! La Johnson de ça! Vous avez joué au rôle, la famille. Je suis en djoujoul. Je suis mal en djoujoul. Donc, continuez de jouer au rôle. Continuez de jouer au rôle. Vous jouez au rôle. Ça veut dire que chaque caviar doit faire au moins 10 partages. Donc là, on a plus de 5000 personnes connectées alors qu'on n'a pas encore commencé. Dans les 5000 personnes connectées, je suppose que j'ai 4000 caviars dedans. Et les 1000, ce sont les détracteurs et les sorciers. Et les Nicole qui sont quand même venus regarder. Donc, il faut qu'on soit au moins à 4000 partages, mes amours, avant de commencer. Et jusqu'à ce qu'on termine, on sera au moins à 9000, 10 000 partages, mes amours. Oui, il faut que vous jouez au rôle. Il faut que vous montrez qu'on est une famille puissante. On est une famille KLMP, une famille distinguée, une famille qui n'est pas dans les ho-ho, une famille champagne, une famille puissante, une famille poids lourd. C'est quoi ça est? Ça, c'est les champagnes, c'est les caviars. Toi aussi, tu as douté quoi? Oui, mais avant de commencer, je vais me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Poella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh-oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec laquelle tu apprends, avec laquelle tu es sur terre, avec laquelle tu ne parles pas. C'est la Ferregola des coachs, la Daishikan des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il a fait ramponner pour vous donner. Il a fait fracasser pour vous donner. Il a fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, c'est quoi ça y est. Ça, c'est rien ça. Voilà. Donc maintenant, tous les cas, on va commencer. Donc, ça veut dire que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est femme. Réveille la lionne qui dort en toi. Réveille la lionne qui sommeille en toi. Réveille la lionne qui est en toi. Oui, parce que tu es une guerrière. On n'a qu'à se dire la vérité. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la femme. Aujourd'hui, on fête la femme. On célèbre la femme. On nous célèbre tous les jours. On nous fête tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est notre jour. Mes amours, mes caviars. Donc, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle yeux dans yeux. Il faut qu'on se dise les vérités. On n'a qu'à se dire la vérité. Maintenant, quand tu es en train de parler, il y a des criquets, des sauterelles et des tilapias qui vont venir mettre là les commentaires bandecons lugubres comme leur destinée. Moi, je ne fais rien ça. Je ne fais rien ça. Moi, je m'adresse à mes caviars. Je m'adresse à mes champagnes. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis que toi, une femme, quand tu viens sur cette terre-là, tu viens pour exister. Tu ne viens pas pour traverser la vie. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que toi, tu es là. Tu es spectatrice de toi-même, ta propre vie. Tu es spectatrice de ta propre vie. Pourquoi? De ta destinée. Pourquoi? Tu sacrifies ta vie. Au nom de quoi? Tu sacrifies ta destinée. À cause de quoi? Pour faire plaisir à qui? On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Ta vie est un témoignage. Ton histoire, quelle est ton histoire sur cette terre? Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Toi, une femme, même quand tu nais, et on t'a appris, depuis que tu es enfant, que tu es venu sur cette terre, toi, ton rôle là, c'est d'être femme au foyer. Toi, ton rôle là, c'est d'être mère de 10 enfants, d'être mère de 15 enfants. Ma chérie, tu es en train de traverser la vie, tu n'es pas en train de vivre la vie. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui. Parce qu'il y a des femmes qui disent,
Oui, je suis mère au foyer, c'est un boulot. Je suis mère au foyer, c'est un boulot. Oui, ma chérie, tu es mère au foyer, c'est un boulot. Oui. Tu as félicité parce que tu t'occupes de l'éducation de ton enfant. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que même étant dans ta maison, même étant dans ton foyer, ma chérie, tu peux avoir une activité. Tu peux faire quelque chose. On va vous dire la vérité. On va vous dire la vérité. Autant d'abla beaucoup. Autant d'abla beaucoup. Peut-être que les femmes dépendaient des hommes. Autant d'abla beaucoup. Parce que vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Vous savez, attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué. Il a bloqué cette sauterelle là. Mais pourquoi il n'arrive pas à bloquer cette Yougos? Ouh, bloquez-moi ça. Une sauterelle, une tilapia, une photocopie de femmes. Je ne sais même pas ce qu'elle cherche sur mon direct. Car même n'importe quoi. Ma chérie, toi tu es née pour traverser la vie. Toi-même où tu es là, ça veut dire que tu es etc. de femmes. Donc ce que je suis en train de dire, ça ne te concerne pas. Toi, tu vas venir mettre un commentaire. Bloquez ça vite fait. Je ne suis pas dans les oh-oh. Je ne suis pas dans les ah-ah. S'il vous plaît, je m'adresse aux femmes qui ont envie de vivre. Je ne veux pas m'adresser aux femmes qui ont envie de rester là, à traverser la vie. Des femmes même qui marchent, elles sont déjà mortes. Ça veut dire qu'elles sont déjà enterrées. C'est leur corps qui marche. Leur âme même est déjà partie. Je ne m'adresse pas à ces femmes comme ça. Je ne m'adresse pas à ces femmes comme ça. Tu vas venir mettre des commentaires lugubres comme tu as dessiné sur moi, mon direct. Bloquez ça vite fait. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas besoin des énergies négatives. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin des énergies positives, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est ma journée. Aujourd'hui, c'est ma journée. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit qu'autant d'abla beaucoup, une femme pouvait dire, je suis femme au foyer, je suis une mère au foyer. Ça, c'était autant d'abla beaucoup. Parce que les hommes d'avant, là, les hommes d'avant, ils avaient une crainte. Ils avaient une crainte. Parce que je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, mes amours. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand moi je suis en train de parler, toi qui ne veux pas accepter la vérité, toi qui n'as pas envie de changer, je vais t'énerver. Toi qui n'as pas envie de changer, je vais t'énerver. Tu vas dire, elle dit quoi celle-là? Elle dit quoi cette chienne? Parce que tu n'as pas envie de sortir de ton ténèbre. Tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Une femme qui traverse la vie, elle vit où? Dans les ténèbres. Donc toi, tu acceptes de rester dans les ténèbres, ma chérie. Si tu veux rester dans les ténèbres, il faut quitter mon direct. Mais si tu es dans les ténèbres, quand tu as envie de sortir des ténèbres, ma chérie, il faut m'écouter. Ma chérie, il faut m'écouter. On te parle de maintenant, des femmes actuelles, des femmes leaders, des femmes à qui l'avenir appartient, des femmes à qui doivent s'occuper de la vie de demain. On te parle de ce genre de femmes. Tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi? Tu me parles de quelle femme? Tilapia? Criquet? Sauterelle? Champion noir? Je vais faire quoi avec femme champion noir? Champion noir même qui est là, champion noir c'est dans son sommet. Champion noir, c'est dans son sommet. Champion noir, on met ça dans la nourriture. Parce que champion noir même qui est là, ça veut dire que du côté de ma mère, chez le gourou, il y a une nourriture même qu'ils appellent riz gras noir. Ils appellent ça riz gras villageois. On fait ça avec champion noir. Donc, ça veut dire que toi-même, tu regardes le riz est noir, mais le riz est mal doux. Tu es une femme champion, on va aller te mettre dans du riz gras villageois chez les gourous là-bas, ils vont te manger. Oui, parce que les gourous, attention, eux, ils sont très, très, très dangereux. Oui, c'est ça. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Les hommes d'avant, ils avaient un peu de crainte. Parce qu'avant, là, il n'y avait pas Internet. Avant, il n'y avait pas de téléphone. Est-ce qu'on voit un peu le truc? Il n'y avait pas de téléphone. Un homme d'avant, là, ça veut dire que c'est un homme d'avant, c'est loisir, là, c'était quoi? Un homme d'avant, c'est loisir, c'était quoi? C'est loisir. Quand il finit de travailler, tout ce qu'il faisait, là, c'était quoi? Jouer au damier, jouer au ludo, ou bien aller causer avec ses amis. Mais je dis, de toute façon, je suis inspiré, puis la tenue, là. Je parle, puis la tenue, là, restreint mes intestins. Donc, ça veut dire qu'un homme d'avant, il avait des craintes. Donc, un homme d'avant, là, il savait que la femme, là, il fallait s'occuper d'elle. Il savait que la femme, là, on s'occupe d'elle. Il savait que la femme, là, il y a une façon de se comporter avec elle. Ça, c'était les hommes d'avant. Au temps d'Abla Pokou. Eux, là, ils connaissaient ce qu'on appelle le rôle d'un homme. Mais aujourd'hui, on est au 21e siècle.
Donc, toi, une femme qui ne veut pas comprendre, toi, une femme qui ne veut pas comprendre, tu veux rester là, traverser la vie. Toi, c'est dit que tu es là, tu te victimises seulement. Tu te victimises seulement. Tu passes ton temps à te victimiser. Tu passes ton temps à te plaindre chez tes soeurs. Tu passes ton temps à te plaindre chez ta mère. Tu passes ton temps à te plaindre chez tes copines. Toi, tu veux faire pitié. Toi, tu veux faire pitié. On va faire quoi avec pitié? On va faire quoi avec pitié? Pitié là, c'est avant ça existait. Aujourd'hui, on ne fait rien ça. Aujourd'hui, on ne fait rien ça. Aujourd'hui, là, les faibles sont écrasés. Les plus faibles sont écrasés. On est dans la jungle. On est dans la jungle. Moi, je vous parle de la pratique. Je suis dans la jungle. Donc, on est dans la jungle. Donc, ça veut dire que toi, une femme, quand tu décides de rester dans l'ombre d'un homme, toi, une femme, quand tu décides de rester seulement épouse, toi, une femme, quand tu décides de rester seulement mère, tu vas passer ton temps à te victimiser. Tu vas passer ton temps à te plaindre. Pourquoi? Parce que dans ta relation, dans ton foyer, ce que tu es en train de vivre, c'est de l'injustice. Dans ton foyer, le manque de respect que tu vis, tu n'acceptes pas. Dans ton foyer, l'humiliation que tu vis, tu n'acceptes pas. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'as pas d'activité. Tu n'es pas indépendante. Donc toi, tu es là, tu te victimises. Tu veux faire pitié. Quand tu vas à ta copine, tu parles. Hé, ma chérie. Ça va aller, ma copine, vraiment ce que tu me dis là, ça me fait mal, hein. Tu vas aller voir ta maman. Maman, voilà ce que Georges me fait. Voilà ce que Georges m'a fait. Il est sorti depuis hier. Il est sorti de... Ils n'ont pas éteint le chauffage là ou quoi? Attendez, hier voir. On dirait que le chauffage là n'est pas éteint. Le chauffage là n'est pas éteint. Tu vas aller voir ta maman. Maman, ce que Georges me fait là, je ne peux plus supporter. Georges est sorti il y a 2 jours. Il a dormi dehors. Georges passe son temps à découcher. Quand je parle, il me dit, il s'en fout de faire ce que je veux. Et puis tu es là. Quand tu parles, on dit, vraiment, courage. Courage, Yako. Courage. C'est ce qu'il fait. On peut faire ça à une femme. Ça va aller, tu as compris. Toi, tu passes ta vie à entendre ça va aller. Toi, c'est dit que ta vie que tu es en train de passer sur cette terre, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Le peu de temps que tu es en train de vivre là, toi, tu es là, tout ce que tu entends du matin au soir, ça va aller. Ça fait mal, hein? Ça fait pitié. Ma chérie, tu es sur cette terre là, c'est pour faire pitié? Tu es sur cette terre là, c'est pour faire pitié? Dans la vie, on dit, vaut mieux faire envie que pitié. Vaut mieux faire envie que pitié. On appelle ça la dignité. Une femme doit rester digne. Une femme doit rester debout. Une femme ne doit pas se rabaisser. Une femme ne doit pas passer son temps à se victimiser. Une femme ne doit pas passer son temps à se plaindre. Tu te plains pourquoi? Ton mari découche, il fait 3 jours dehors. Pourquoi est-ce qu'il fait 3 jours dehors? Et il ne change pas. Malgré que tu te fâches, il ne change pas. Pourquoi? Parce que tu dépends de lui. Parce que tu n'as pas d'activité. Parce que tu ne travailles pas. Tu n'as pas 5 francs. Quand tu veux manger, c'est ton mari. Quand tu veux préparer, c'est ton mari. Quand les enfants ont besoin de quelque chose, c'est ton mari. Tout ce que tu veux faire, c'est ton mari. Ton mari va découcher. C'est-à-dire qu'il découche 2 jours. Quand tu te plains, il découche 1 semaine. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il n'a pas de crainte. Il sait que tu n'iras nulle part. Il connaît ton point sensible. Il connaît ton point faible. Ton point faible, c'est ça. Tu n'en as pas. Ton point faible, c'est ça. Tu n'en as pas, ma chérie. Toi, tu vas passer ta vie à vivre ça. On s'est dit qu'on te parle de la femme. On te parle de la femme. Femme, c'est pas n'importe qui. Femme, là, c'est pas n'importe qui. Donc, ça veut dire que, ma chérie, depuis que tu es petite, si on t'a mis dans ta tête que toi, ton rôle, c'est de rester dans le foyer, que toi, ton rôle, c'est de rester seulement épouse, ton rôle, c'est de rester seulement mère au foyer, ma chérie, moi, je te dis aujourd'hui que ceux qui t'ont dit ça, là, ils ne t'aiment pas. Ceux qui t'ont dit ça, là, ils ne t'aiment pas. Lève-toi, va travailler. Lève-toi, va travailler. La dernière fois, il y a une caviar qui m'a appelé. Elle était toute en pleurs. Tout en pleurs. Elle dit que je suis mal. J'ai envie de me suicider. J'ai dit, pourquoi tu veux te suicider? J'ai dit, tu veux te suicider, pourquoi? Elle dit, coach, je suis avec mon mari. Mon mari découche. Mon mari, il fait venir des filles à la maison. Quand je le surprends, je me plains. Il me dit, si je ne suis pas contente de prendre mes bagages de partir, que je ne sais plus quoi faire, il ne me respecte pas. Il ne me considère pas. Il s'affiche avec des filles partout. Il s'affiche avec une fille partout. Il ne se gêne pas. Quand je me plains, il me dit, si je veux de partir, mais quand je vais partir où? Il a dit, mais comment ça tu vas partir où? Comment ça tu vas partir où? Il a dit, mais quand je n'ai pas de travail. Il a dit, tu n'as pas de travail. Tu as combien d'enfants? Il a dit, j'ai 4 enfants. Il a dit, tu as 4 enfants, tu n'as pas de travail.
C'est ton mari qui fait tout. Maintenant, moi, tu m'appelles, tu veux te suicider là. Moi, il a fait quoi? Moi, tu m'appelles là. Tu veux te suicider là. Moi, il a fait quoi? Moi, qu'est-ce que je peux faire? En quoi je peux t'aider? En quoi je peux t'aider? C'est-à-dire qu'avec tes 4 enfants là, en quoi moi je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux dire à ton mari? Je ne peux rien dire à ton mari. Tout ce que moi je peux te dire là, c'est courage à toi. Courage à toi. Va chercher du travail. Cherche à faire une activité. Et je lui dis, mais ma chérie, si tu ne travailles pas, tu vis dangereusement. Si tu ne travailles pas, tu vis dangereusement. Je comprends pourquoi ton mari se comporte comme ça. Il n'a pas peur de te perdre. Tu n'as plus de valeur à ses yeux. Tu n'as même plus de dignité à ses yeux. Parce qu'il sait que tu dépends de lui. Cherche à faire un boulot. Elle me dit oui. Il dit que si je travaille, là, lui et moi, c'est fini entre nous. Il dit que si je travaille, je quitte sa maison. Il ne veut pas que je travaille. Il a dit, mais... Il dit que si tu travailles, c'est fini entre vous là. Mais tu ne travailles pas là même là. Il y a longtemps, c'est fini entre vous. Tu ne travailles pas là. Il y a longtemps, c'est fini entre vous. Toi, tu penses que tu es marié, tu n'es pas marié. Tu es marié à toi-même. Voilà. Donc, c'est dire que quel est le risque? Qu'est-ce que tu perds dans tout ça? Tu perds quoi dans tout ça? Un homme qui te dit de ne pas travailler, qui découche tous les jours, qui fait 2 jours, 3 jours dehors. Un homme qui te dit de ne pas travailler, qui ne te donne même pas un centime. C'est-à-dire qu'il te donne juste l'argent de popote. Un homme qui te dit de ne pas travailler, qui vient avec des femmes à la maison, qui s'expose avec les femmes, qui se balade partout avec tes femmes. Mais cet homme-là, il t'a dit de ne pas travailler. Mais j'ai dit, tu perds quoi? Toi, tu ne travailles pas là. Tu as peur de perdre quoi? Tu as peur de perdre ton foyer. Mais tu n'es pas d'un foyer. Tu n'es pas d'un foyer. C'est que tu es dedans, on n'appelle pas ça foyer. Tu es dans Val-Val. Tu es dans balle poussière. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Donc, ça veut dire que si tu ne travailles pas, parce que tu n'as pas envie de perdre ton foyer, ma chérie, il faut te lever dès maintenant, va travailler. Il faut te lever dès maintenant, va chercher une activité. Fais quelque chose. Fais quelque chose. On n'a qu'à vous dire la vérité. On n'a qu'à vous dire la vérité. Parce que quand toi-même tu es là, que toi-même tu acceptes de vivre dans les ténèbres, tu acceptes de vivre dans les ténèbres, tu as envie qu'on opère un miracle dans ta vie. Qu'est-ce que je peux opérer dans ta vie comme miracle? Qu'est-ce que je peux opérer dans ta vie comme miracle? Même si je fais des thèmes, que je dis des choses qui te font plaisir, que je dis des choses qui te réconfortent, ça va te réconforter pendant combien de minutes? Pendant 5 minutes ou bien pendant les 1 heure de direct que je fais. Après là, tu retournes à ta réalité. Ta réalité c'est quoi? C'est que tu es dans un foyer où tu n'es pas indépendante. Tu es dans un foyer où tu dépends d'un homme qui n'a même plus de considération pour toi, qui te fait souffrir. Ça veut dire que tu ne te sens même plus femme. C'est ça ta réalité. C'est ça ta réalité. Voilà. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, femme, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas née pour souffrir. Tu n'es pas née pour souffrir. Tu n'es pas née pour être sacrifice de quelqu'un. Tu n'es pas née pour être sacrifice de quelqu'un. Non. Tu es née pour exister. Tu es née pour laisser... C'est-à-dire que pour laisser une trace sur cette terre. Toi, ta trace que tu laisses sur cette terre-là, c'est quoi? C'est avoir des enfants? C'est faire des enfants seulement. Faire des enfants là, c'est très bien. Faire des enfants là, c'est très bien. Une femme qui fait des enfants, vraiment, elle est plus que la vie, oui. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que tu peux être mère au foyer. Tu peux être une maman. Tu peux être une épouse. Et puis avoir une activité. Avoir une activité. Une femme qui travaille, elle est respectée par son homme. C'est ça, vous ne savez pas. Une femme qui travaille là, elle est respectée par son homme. Il y a des gens, souvent, quand tu parles, tu vois des commentaires. Oui, même les femmes qui travaillent, même on les trompe. Même les femmes qui... Ça, c'est les femmes qui ne veulent même pas faire des efforts là. Les femmes qui préfèrent rester dans la médiocrité. Les femmes qui préfèrent traverser la vie, qui ne veulent pas vivre leur vie là. Voilà, ça c'est leur commentaire, ça, sur les réseaux sociaux. Mais femmes même qui travaillent, on la trompe. Femme même qui travaille, on ne la respecte pas. Ma chérie, toi qui ne travailles pas là, quand on te prend, et puis la femme qui travaille, on la prend là. Il dit, quand on vous met comme ça, là, elle pèse. Et puis toi, tu es en bas. Elle pèse, toi, tu es en bas. On ne dit pas que femme qui travaille, on ne la trompe pas. Mais quand on la trompe là, on se cache pour la tromper.
On se cache pour la tromper parce qu'on connaît sa valeur. Mais une femme qui ne travaille pas, on ne se cache pas pour la tromper parce qu'on n'a pas peur de la perdre. On n'a pas de valeur. C'est ça. Donc quand on parle là, arrêtez de mettre des commentaires qui vous réconfortent dans votre médiocrité, qui vous réconfortent dans votre façon de vivre, où vous êtes, c'est-à-dire que, je ne sais pas, vous traversez la ville, arrêtez ça. Une femme qui travaille, elle est considérée par son homme. Une femme qui est indépendante là, elle est considérée par son homme. Une femme qui est indépendante là, c'est-à-dire que ton mari, quand il veut te parler là, il tourne sa langue 7 fois avant de te parler. 7 fois avant de te parler. Mais quand tu ne travailles pas là, dès que ça vient, il te balance ça. Dès que ça vient, il te balance. Même dans la façon même de se comporter dans votre intimité, tu sens. Tu sens. Parce qu'il n'a pas trop, il s'est dit que tu ne l'attires pas trop. Tu ne l'attires pas trop. Donc tu es là, ton mari même très souvent, il n'a pas envie de toi. Très souvent, il n'a pas envie de toi. Tu dis, ah, je ne sais pas pourquoi, mais on est dans la maison, là, il ne me touche pas. Je ne sais pas pourquoi, on est dans la maison, il ne me cherche pas. Mais il va te chercher pourquoi? Il va te toucher pourquoi? Il y a quel enjeu? Il y a quel risque de te perdre? Il sait que tu es là, tu n'iras nulle part. Il sait que tu es là, tu es son bagage. Donc il peut faire des jours et des jours sans même te toucher, ça lui dit rien. Ça lui dit rien. Donc ma chérie, tu es dans ton foyer, tu dis ton mari ne te touche pas, ça fait 1 mois. Ton mari ne te touche pas, ça fait 2 mois. Si tu es maligne là, commence à travailler. Si tu es maligne là, commence à avoir une activité. Il faut commencer à avoir une activité. Nous toutes là, on est mères poules. Parce qu'il y a des femmes, quand tu leur parles, elles disent, hey, je n'arrive pas à laisser mon enfant pour aller travailler. Je n'arrive pas à laisser mon enfant pour travailler. Oui, j'attends qu'il ait 4 ans. J'attends qu'il ait 5 ans, ma chérie. Nous toutes, on est mères poules. Nous toutes, on est mères poules. Mais arrivé à un moment là, quand toi-même tu regardes ta vie, quand toi-même tu te regardes dans le miroir là, tu veux qu'on te respecte, tu as envie d'exister, tu as envie de vivre ta vie, tu as envie de laisser une trace sur cette terre. Et donc tu te dis, j'ai un enfant, c'est vrai, j'ai des enfants, c'est vrai, mais mes enfants, je peux m'arranger de telle sorte qu'ils aient leur vie et que j'ai mon activité à côté. Une femme qui est une mère, qui a une activité, une épouse qui a une activité, elle n'est pas une mauvaise mère. Elle n'est pas une mauvaise épouse. Qui vous dit qu'une femme mariée qui a une activité, qui travaille, devient une mauvaise épouse ou bien devient une mauvaise mère? Non. Ça, c'est-à-dire que c'est des mentalités au temps d'Abla beaucoup. Les mentalités anciennes. Ça, c'est des mentalités anciennes. Aujourd'hui, là, toi, une femme, même quand tu travailles, toi, une femme, même quand tu as ton activité, tes enfants même t'admirent. Tes enfants t'admirent. Tes enfants sont fiers de toi. Quand ils te regardent même, c'est-à-dire que dans leur regard, là, tu sens la fierté. Tu sens l'admiration. Mais quand toi-même tu es là, tu n'as pas d'activité, tu n'as pas un centime, c'est ton mari qui te donne l'argent pour acheter gaz, c'est ton mari qui te donne l'argent pour acheter mèche, c'est ton mari qui te donne l'argent pour acheter rouge à lèvres là. Sa façon même de t'humilier, sa façon même de te rabaisser dans le foyer là, les enfants sont là, ils voient. Les enfants sont là, ils voient. Comment leur papa te traite, comment leur papa même te parle, comment leur papa t'utilise. Et donc les enfants, ils ont une façon de te parler. Ils ont une façon de te regarder. C'est automatique. C'est automatique. Donc tes enfants même là, c'est-à-dire, dans leur regard même là, tu ne sens pas l'admiration. Mais quand tu as ton activité, quand tu es une femme battante, quand tu es une femme indépendante là, tes enfants même quand ils te regardent là, tu sens même dans leur regard qu'ils t'admirent. Tu sens dans leur regard qu'ils sont fiers de toi. C'est très important. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis femme là, c'est pas n'importe qui. Il y a des femmes, c'est pas n'importe qui. Quand je parle, on me dit oui, tu es en train de révolter les femmes. Tu es en train de monter les femmes. Je ne monte pas les femmes. Je ne révolte pas les femmes. Je m'adresse aux femmes. Je m'adresse aux femmes. Voilà. Maintenant, toi qui as envie qu'une femme reste dans ton foyer, pour que tu la traumatises, pour que tu l'utilises, pour que tu la traites comme une bonne à rien là. Toi, cet homme-là, tu vas venir m'insulter quand je dis ça. Parce que tu es un homme. Tu as envie, en fait, que cette femme-là reste dans ton ombre. C'est pour ça que ce que je dis, ça t'énerve. Sinon, ce que je dis là, c'est rien. Ce que je dis là, c'est rien. Une femme peut avoir son activité et être une très bonne épouse. Et être une femme soumise, mais pas femme esclave. Pas femme esclave. Parce que toi, une femme, quand tu as une activité, toi, une femme, quand tu es indépendante là,
tu es une femme soumise. Tu es soumise dans ton foyer. Parce que quand on dit femme soumise là, c'est la femme qui a son mot à dire. C'est la femme qui dit non quand il le faut. C'est la femme qui dit oui quand il le faut. C'est la femme qui a aussi son avis à donner. C'est ça qu'on appelle une femme soumise. Parce que cette femme-là, elle donne son avis, mais dans le respect. Elle donne son avis dans la... C'est-à-dire que elle arrive à maîtriser son homme. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, quand mon homme, il est énervé, qu'il est en train de crier, qu'il est en train de truc, moi je me calme, je quitte devant lui. Mais quand il va se calmer, qu'il va venir vers moi, c'est là maintenant je vais le sermonner. C'est là je vais lui parler. On appelle ça femme soumise. La femme qui est soumise, c'est la femme qui est intelligente. La femme qui est soumise, c'est la femme qui est stratège. C'est la femme, son mari mange dans sa main. Parce qu'elle sait comment parler à son homme. Elle sait à quel moment parler à son homme. Elle sait à quel moment punir son homme. Elle sait à quel moment redresser son homme. C'est ce qu'on appelle une femme soumise. Mais une femme qui est esclave, cette femme-là, elle n'est pas soumise, elle est esclave. Ça veut dire qu'elle n'a pas son mot à dire. Elle subit dans son foyer. Elle subit dans son couple. Cette femme-là, elle est esclave, elle n'est pas soumise. Cette femme-là, elle est esclave, elle n'est pas soumise. Parce qu'il y a des hommes là, ils confondent tout. Il y a des hommes là, ils confondent tout. 1, 2, 3, tu n'es pas soumise. C'est-à-dire que lui te bat tous les jours. Tous les jours que Dieu fait l'entendre, il te bat. Tous les jours que Dieu fait l'entendre, il t'humilie. Tous les jours que Dieu fait l'entendre, il te rabaisser. Tous les jours que Dieu fait l'entendre, il te diminue devant tes enfants. Mais le jour où tu veux parler là, on te dit non, tu n'es pas soumise. Tu n'es pas une femme soumise. Moi, je veux une femme soumise. Mais toi-même, façon tu es en train de la traiter, là, elle peut être soumise. Façon tu es en train de la traiter là, est-ce qu'elle peut être soumise? Est-ce que son corps là, ce qui est dans son corps là, c'est un cœur en pierre ou bien c'est un cœur? Comme toi, ton cœur. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Et toi, une femme, pour être capable de dire ce que tu penses, pour être capable de donner ton avis, il faut que ton homme avec qui tu es sente que tu gagnes ton argent. Il faut que ton homme avec qui tu es sente que le jour où tu ne te donnes pas l'argent de popote là, tu pourras aller faire le marché. Il faut que l'homme avec qui tu es sache que le jour où il boude, qu'il ne veut pas s'occuper des enfants là, toi tu vas t'occuper de tes enfants. Il faut que l'homme avec qui tu es sache que le jour où les habits de tes enfants sont serrés, sont petits là, que lui n'a pas envie de te donner l'argent pour aller acheter les affaires des enfants là. Toi, tu peux aller acheter pantalon de tes enfants. Tu peux aller acheter robe de tes enfants. Tu peux aller acheter t-shirt de tes enfants. Ça là, c'est très important. Ça là, c'est très important. Quand on parle des trucs importants, il y a des gens qui pensent que ça les dérange parce qu'ils n'ont pas envie d'évoluer. Ils n'ont pas envie d'avancer. C'est-à-dire que eux là, être leader là, ils s'en foutent. Leur vie là, ils ont abandonné ça. Ils ont sacrifié leur vie. C'est-à-dire qu'ils vont rester comme ça à traverser leur vie jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc ces personnes-là, quand tu donnes ce genre de conseils, ça les dérange. Ça les dérange. Mais quand tu vas venir faire comment, tu vas venir dire, oui, comme en Mougou là, là, elles sont intéressées. Là, ils sont intéressés parce qu'ils veulent rester dans la médiocrité tout le temps. Ils veulent rester là à s'amuser tout le temps, à ne rien prendre au sérieux, à rester là comme ça. Parce qu'ils ont abandonné, ils ont tout abandonné. Mais quelqu'un qui a envie d'évoluer, quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui veut vivre, quelqu'un qui veut laisser une trace sur cette terre, quelqu'un qui sait pourquoi Dieu l'a mis sur cette terre-là, cette personne-là, quand tu es en train de dire ce genre de choses, elle se dit, ah, peut-être que la femme-là n'a pas tort. Peut-être que la femme-là n'a pas tort. C'est ça la vie. C'est pour ça qu'on dit 8 mars là, c'est pour les femmes. 8 mars là, quand on dit 8 mars c'est pour les femmes là, c'est pour tout ça. Pour que la femme évolue. Pour que la femme se prenne en main. Sinon tous les 8 mars là, toi ça va te trouver. Hein? Mais tu ne sais pas ce que c'est que 8 mars. Toi tu ne connais pas le vrai sens de 8 mars. Tu penses que 8 mars là, c'est que pour la femme. Non hein. 8 mars là, c'est pas que pour la femme. Hein? 8 mars là, c'est pour la femme qui veut évoluer. C'est pour la femme qui a envie de se battre. C'est pour la femme qui veut devenir leader. C'est pour la femme qui sait qu'elle a des valeurs. C'est pour la femme qui sait qu'elle n'est pas n'importe qui. C'est pour la femme qui sait que elle là, c'est la vie. Elle donne la vie. C'est-à-dire qu'elle est le nerf de ce monde. C'est pour ça qu'on dit 8 mars. Sinon, si toi tu es assise dans la médiocrité, tu ne veux pas te chercher, tu ne veux pas travailler. Toi, tu veux rester dans l'ombre d'un homme. Toi, tu as tout abandonné dans la vie. Tu es là comme ça. On ne te respecte pas, tu es là. On ne te considère pas, tu es là. On te bat, oh, tu es là. On se fout de toi, oh, tu es là. Toi, pour toi, là, 8 mars, là, ça ne te concerne pas. 8 mars, là, ça ne te concerne pas. On n'a qu'à se dire la vérité.
Toi, une femme même qui est irresponsable. Toi, une mère de famille qui est irresponsable. Tu vois tes enfants souffrir. Et puis tu n'arrives pas à les défendre. 8 mars là, c'est pas pour toi. 8 mars là, c'est pas pour toi. Toi, une femme même qui est dans quelque chose, c'est-à-dire qu'on te bat tous les jours, on t'humilie tous les jours, on te diminue tous les jours, on te rabaisse tous les jours. Tes enfants, même quand ils te regardent, tu sens que tes enfants pleurent, tu sens que tes enfants souffrent parce qu'ils ne supportent plus la maltraitance que tu subis. Ils ne supportent plus l'humiliation que tu subis. Mais toi, cette femme-là, tu ne te lèves pas pour dire stop. Toi, cette femme-là, 8 mars là, c'est pas pour toi. Hein? 8 mars là, c'est pas pour toi. Parce que toi là, tu ne respectes pas tes enfants. Parce qu'une femme qui respecte ses enfants, quand elle voit qu'elle est en train de subir et que ses enfants sont en train de subir, ses enfants sont en train de souffrir, cette femme-là, elle se lève. Elle dit stop, je veux sauver mes enfants. Je ne veux pas voir mes enfants souffrir. Je ne peux pas supporter que mes enfants supportent ça toute leur vie. Ça là, toi une femme comme ça là, c'est pour toi 8 mars. C'est pour toi 8 mars. Toi une femme qui abandonne tes enfants pour suivre Nair. Toi, une femme qui abandonne tes enfants pour suivre Nair. C'est-à-dire que toi, tu tombes sur un homme tellement que tu es amoureuse. Donna Benja. Oh non, mais la rêveuse. C'est-à-dire que ton histoire même est rocambolesque, digne d'un film de Donna Benja, des feux de l'amour. C'est-à-dire que tu aimes trop. Tu es trop amoureuse, tu vis trop l'amour. Tu es une passionnée même de l'amour. Quand tu rencontres un homme là, tes enfants là, tu ne sais même plus s'ils existent. Tu ne sais pas si tes enfants même existent encore. C'est-à-dire que tu es focus sur l'homme. Tu vis pour l'homme. Tes enfants même sont abandonnés. Toi, cette femme-là, 8 mars là, ce n'est pas pour toi. 8 mars là, ce n'est pas pour toi. Toi, la femme qui supporte, qui accepte qu'on maltraite tes enfants. Qui accepte qu'on... C'est-à-dire que tes enfants souffrent. Tu es avec un homme qui maltraite tes enfants. Un homme qui bat tes enfants. Un homme qui traite tes enfants comme des souris, comme des chiens. Et puis tu dis rien. Tu es là. Parce que soi-disant, tu aimes trop l'homme. Tu n'as pas envie de le perdre. Tu as trop peur de le perdre. Donc il est en train de maltraiter tes enfants. Toi-même, tu sens qu'il n'aime pas tes enfants. Mais quand même, tu es là, tu regardes. Tu ne peux pas brancher. Parce que si je parle là, il va se fâcher, il va partir. Si je me plains là, il va se fâcher, il va partir. Moi, je n'ai pas envie de le perdre. Je l'aime beaucoup. Wouh! 8 mars là, quand on est en train de dire 8 mars là, toi, tu n'es pas concerné. Toi, tu n'es pas concerné. Parce que toi, tu es femme, mais je ne sais pas pourquoi tu es femme. Parce que toi, tu ne peux pas accepter qu'un homme maltraite tes enfants. Et puis tu as dit 8 mars là, toi aussi, c'est ta journée. C'est ta journée en comment? C'est ta journée là en comment? C'est ta journée en comment? Toi, tu as eu 2, 3, 4 enfants. C'est quel Mougouli tu n'as jamais connu dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'as jamais vu? Et puis un homme va rentrer dans ta vie, tu vas abandonner tes enfants. Tu vas accepter qu'il maltraite tes enfants. Une fois, il y a une dame qui a 3 enfants. Et cette femme-là, en fait, elle n'est plus avec son mari. Elle n'est plus avec son mari, donc elle est tombée sur un homme. Elle est tombée sur un homme, voilà. Et l'homme, en fait, ils ont commencé à vivre leur amour, leur soi-disant amour et tout. Mais le gars, en fait, si vous voulez, c'est un gars qui pense qu'à lui. Il pense qu'à lui et puis bon, ils s'en foutent un peu des enfants, quoi. Donc, comme les enfants étaient à la maison, les enfants commençaient à déranger le gars. Pourquoi? Parce que le gars, en fait, lui, il est venu vivre chez la femme. Lui, il veut inviter toute la ville. Tous les jours, c'est lui qui invite les amis à la maison. Tous les jours, il y a fête. Ça boit, ça chante, ça danse dans la maison, là. En temps, il y a des enfants en bas âge qui doivent aller à l'école. Donc, comme le gars, il voyait que les enfants le dérangeaient parce que lui, en fait, il voulait faire la fête tout le temps. Il voulait faire la fête tout le temps. Il s'en foutait de l'éducation des enfants. Il s'en foutait du bien-être des enfants. Lui, il voulait faire la fête tout le temps. Donc, il a commencé à bouder un peu. Et comme cette femme-là, elle est très naïve. C'est le genre de femme très naïve. Les Donna, les Benja, les passionnées. Voilà, les femmes passionnées qui vivent que pour l'amour. Voilà, elle, quand il y a l'amour, le reste, elle s'en fout. Comme c'est une passionnée, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voulait prendre ses enfants et aller les déposer chez sa maman. Elle voulait prendre ses enfants là, aller les déposer chez sa maman pour vivre son amour
avec son soi-disant amoureux. C'est-à-dire que comment on peut réfléchir comme ça? Comment on peut réfléchir comme ça? Comment même toi, une femme même, c'est-à-dire que tu es avec un homme et puis il est venu dans ta maison, il est venu vous trouver chez vous. C'est-à-dire vous devez vous adapter à lui, sa façon de vivre. Lui ne va pas s'adapter à vous, votre manière de vivre. Hein. C'est vous, vous allez vous adapter à lui, sa façon de vivre. Enfin, il ne paye pas maison là. Il ne fait rien dans la maison. Lui, il dort gratuitement. C'est-à-dire qu'on l'héberge. Toi, tu es sa locatrice, locataire. C'est-à-dire que comment on peut être aussi naïf? Comment on peut être aussi naïf? Comment on peut accepter ça? Comment un homme peut rentrer dans ton intimité, dans ta vie, toi et tes enfants, ou tes enfants, ils ont leur habitude. Ça veut dire que quand ils quittent à l'école, ils doivent regarder la télé, les dessins animés, ils doivent jouer à leurs jeux, ils doivent s'épanouir, ils sont chez eux. Mais comment toi, une femme, en fait, quand un homme rentre dans ta vie, cet homme-là, c'est lui qui va venir tout bouleverser. C'est-à-dire que lui, il te dit, cette façon de vivre là, lui, ça ne lui plaît pas. Vous devez vivre à lui sa façon. Et puis toi, en fait, tellement que tu n'as pas envie de le perdre, tellement que d'après toi, tu l'aimes, tu veux te débarrasser de tes enfants pour mieux vivre cette relation-là. Mais tu es bête. Tu es bête. Parce qu'un homme comme ça, là, il ne va pas rester avec toi. Un homme comme ça, là, il ne va jamais rester avec toi. Il va profiter de toi. Il va bien t'escroquer. Parce qu'une femme qui se comporte comme ça, là, une femme qui supporte ça, une femme qui se comporte comme ça, c'est une femme qui entretient un garçon. Cette magnifique perruque est de chez Planète Extension. Planète Extension, oui. Le lien est épinglé là. Donc, quand vous cliquez sur le lien, vous êtes sur le site de Planète Extension. C'est la garçonne. Une femme qui se comporte comme ça, là, elle entretient un garçon. Ça veut dire que cet homme-là, c'est elle qui l'entretient. Parce que pour qu'un homme se sente à l'aise, pour qu'il te demande de t'adapter, toi et tes enfants, de vous adapter à lui, là, c'est que cet homme-là, il est trop à l'aise. Il est trop dans sa zone de confort. Donc maintenant, lui, il te dicte, lui, sa façon de vivre. Et tu dois, c'est-à-dire que tu dois l'écouter. Tu dois mettre ça en exécution parce que il a su te cerner. Il a su te cerner. Il sait que tu es malade de lui. Il sait que tu es folle de lui. Comment on peut se comporter comme ça? Pourquoi te comporter comme ça? Pourquoi? Tes enfants, même là, ils n'ont pas tout leur repas. C'est-à-dire, ils n'ont pas ce qu'il faut. C'est l'homme avec qui tu es là, qui va avoir tout. C'est à lui qui a donné l'argent. Tu lui donnes l'argent pour faire ça. Tu fais ça, quand il veut manger, c'est toi qui vas l'acheter les nourritures les plus chères pour venir préparer pour lui donner. En tant 5 francs, il ne donne pas dans le foyer là. 5 francs, il ne donne pas dans le foyer là. Toi, tu es comment? Tu es comment? Toi, pour toi, femme là, c'est écrit comment? Femme là, c'est écrit comment? Ou bien il sait trop Mougou. Mais Mougouli là, tu as connu ça jusqu'à tu as eu 3, 4 enfants. C'est-à-dire que toi, on ne peut pas t'apprendre le Mougouli. Parce que Mougouli là, tu as connu ça jusqu'à tu as eu récompense même de Mougouli. Jusqu'à 4, 5 enfants, 3 enfants. Donc, qu'est-ce qui va te faire, qui va tellement être extraordinaire et puis tu vas t'oublier comme ça? Tu vas t'oublier comme ça, pourquoi? Revoyez-vous, hein? Revoyez-vous. Revoyez-vous. Toi, une femme comme ça, là, quand on dit 8 mars, là, toi, tu n'es pas dedans. Toi, tu n'es pas dedans. On n'a qu'à se dire la vérité. Ah, mes amours, le collagène, on dit pas la collagène, on dit le collagène. Mes amours, le collagène, oui, en fait, le collagène, vous savez très bien que le collagène a des vertus. C'est-à-dire que le collagène est rajeunissant. Le collagène, en fait, quand tu bois ça, et puis ce qui me plaît dans ça, c'est que tu prends juste une petite cuillère, tu mets dans ton yaourt, tu mets dans la nourriture, tout ce que tu veux manger là, tu prends une cuillère une fois par jour, tu mets dedans, puis tu manges. Mais il dit que c'est que ça te fait à l'intérieur, ça te nettoie l'intérieur. Tu rajeunis de plus en plus, tes cellules rajeunissent de plus en plus, tu deviens rayonnant de plus en plus. C'est-à-dire que toi-même, ta pommade que tu prends, tes produits, ta gamme de produits que tu prends, quand tu bois ton collagène là, en plus de ta pommade que tu prends, il dit que ton teint déjà, toi-même tu rayonnes, quand on te regarde, on pense que tu as fait chirurgie. En tant que tu n'as pas fait chirurgie, hein. Mais c'est le collagène que tu rajoutes, tu prends tous les jours, une fois par jour seulement, une petite cuillère, tu mets dans ce que tu veux manger, tu mets ça dedans. Ma chérie, tu ne vas pas regretter.
collagène là, toutes les femmes ont besoin de ça. C'est-à-dire que tu aies 25 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 40 ans, que tu aies 50, 60 ans, pour prendre ton collagène. Moi, je sais que ma maman, elle a un problème de constipation. Ma maman, elle est très souvent constipée. Mais depuis qu'elle prend le collagène là, elle n'est plus constipée. Parce que ça nettoie l'intérieur. Ça nettoie l'intérieur. Donc, mes caviars, toutes celles qui ont besoin de leur collagène, le site, il est épinglé là. Le site, il est épinglé. Donc, le site du collagène, sur sa page Facebook, c'est collagène marin bio BHW. Et le lien, il est épinglé. Vous cliquez sur le lien, vous allez sur la page et vous rentrez en contact avec elle pour commander votre collagène, mes amours. Bon, c'est pas moi qui vends. C'est pas moi qui vends le collagène, s'il vous plaît. Donc, c'est pas la peine de me contacter pour dire que vous avez besoin de collagène. Moi, je ne vends pas. Je fais la pub. Donc, je mets le lien là. Cliquez sur le lien, allez sur le site pour commander vos collagènes, s'il vous plaît. Voilà, c'est important. Vous comprenez un peu? Toi, une femme, là, il faut réveiller la lionne qui est en toi. Tu es une lionne. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une lionne, tu n'es pas n'importe qui. Quand tu commences ces relations-là, tu es affaibli comme ça, on dirait chat. Toi, une femme même, là, ça dit que où tu es là, tu es une femme même quand on te voit, à ton travail, tu as du caractère. À ton travail, tu es une lionne. Dans la société, tu es une lionne. Mais une fois que tu rentres dans la relation, là, tu deviens maguya. Tu deviens souris. Parce que tu es monocon. Tu es balakata. Tu es fade. Tu es balaki comme ça. Tu n'as plus de personnalité. Tu n'as même plus de personnalité. Le gars, il te prend, il te jette ici. Tu es là. Il te prend, il te met là. Tu es là. Tu dis rien, tu es comme ça. Tu es là, tu subis. Tu es amoureux jusqu'à... Tu es dans le sang du gars. Tu l'appelles 50 000 fois. Tu l'appelles 20 000 fois. Le gars, il se fout de toi. Oh. Tu dis rien. Tu es là. Je t'aime. Tu passes ton temps à pleurer, ma chérie. Depuis quand les lions pleurent? Depuis quand les lions pleurent, ma chérie? Toi, tu es quel genre de lion? Tu es maguya ou bien tu es souris? Tu es maguya ou bien tu es souris, ma chérie? Sois une lionne. Même dans ta relation, reste une lionne. C'est très important. Ça veut dire que l'homme qui rentre dans ta vie, il faut qu'il sente que celle qu'il est venu trouver, c'est une femme qui est épanouie. Celle qu'il est venu trouver, c'est une femme qui est forte. C'est une femme qui est forte. Un homme qui rentre dans ta vie, quand il voit que tu es une femme forte, quand il voit que tu es une femme de caractère, cet homme-là, il te respecte automatiquement. Il te respecte automatiquement. Parce qu'il sait que tu es une lionne. Mais toi, tu n'es pas lionne. C'est-à-dire que toi, quand tu causes avec tes copines, moi, je suis une lionne. Hein? Moi, je suis une lionne. Moi. Il est fini avec ça, je suis une lionne. Mais garçon n'a qu'à rentrer dans ta vie. Garçon n'a qu'à rentrer dans ta vie. Tu n'as qu'à l'aimer un peu. Tu finis. On t'a dit que tu deviens comme un chat. Ou même un chien. Un chien, et puis ils ont mis tête de lion. Tu es comme souris, comme ça. Ou même tu es comme chat. Miaou. Miaou. Tous les jours, miaou. Toi, tu es dans la relation là. Toi qui es censé être une lionne dans ta relation là. Toi, tu es devenu chat dans la relation là. Miaou. Tous les jours, miaou. Miaou là, c'est pleurs. Miaou là, c'est pleurs. Miaou là, c'est te plaindre tous les jours. Ah, tu m'as pas appelé. Tu m'as pas appelé. Pourquoi tu m'as pas appelé? Ça fait des heures que tu m'as pas appelé. Ah, je t'ai appelé, t'as pas pris. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Y'a quoi? Y'a quoi? Tu as quoi? Tu as quoi à pleurer comme ça? Tu es né avec lui? Tu es né avec lui? Tu pleures là, c'est pourquoi? Vous pensez que quand vous pleurez devant... Moi, c'est ce que je vous dis. Oh. Il y a des quand vous pleurez devant un garçon là, ça vous rend banal. Femme qui pleure n'importe comment devant un garçon là, ça la rend banale. Ça la rend banale. Toi, une femme, si tu as l'habitude de trop pleurer devant un homme là, il n'a plus peur de te perdre. Il y a une caviar qui dit que je vais à Dubaï pour faire mes dents. L'adresse, oui mais ma chérie, l'adresse là j'ai donné, c'est sur mes pages. Ça veut dire que toi-même tu ne vas pas à Dubaï, tu vas vers Dubaï. C'est vers Dubaï tu t'en vas. Sinon Dubaï là j'ai donné son adresse. J'ai mis même tout ça là sur ma page. J'ai mis dans les stories ma chérie. Donc si tu n'as pas vu l'adresse de Dubaï là, que c'est ce que tu es en train de me demander, tu dis tu es en train d'aller à Dubaï, c'est que ma chérie, toi c'est vers Dubaï tu es en train de partir. Toi tu veux causerie, c'est causerie tu veux.
Mais je n'ai pas le temps de causer. Parce que où je suis là, je suis en train de parler d'un thème très important où la femme doit être une lionne. Où la femme doit réveiller le lion qui est en elle. La lionne qui est en elle. Donc, ma chérie, ton projet des dents, je pense que je vais me fatiguer pour rien. Peut-être que tu es vers Nicole Cro. Ta présidente s'appelle Nicole peut-être. Tous ceux qui vont aller à Dubaï, chez le dentiste, faire leurs dents, vous faites une vidéo, vous m'envoyez. Vous faites une vidéo, vous m'envoyez. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas publier la vidéo. Mais en tout cas, c'est important pour moi. Donc, tous les caviars qui vont aller à Dubaï pour aller faire leurs dents, vous m'envoyez une vidéo. Vous faites capture, vous m'envoyez. S'il vous plaît, c'est important, mes amours. Toi, tu es miaou. Miaou. 1, 2, 3, c'est toi qui pleure. C'est toi qui pleure. Et puis le gars maintenant il te dit, mais pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, calme-toi chérie, arrête de pleurer. Vous pensez que pleurer devant un garçon là, c'est... Vous voyez ça en love. Vous voyez pleurer là en love. Vous voyez pleurer là en, je ne sais, en amour ou bien en oui. Vous savez qu'il y a des femmes qui pensent que plus elles pleurent devant un homme, plus l'homme là va les aimer. Ou bien, je ne sais pas. Un homme, quand tu pleures tout le temps devant lui là, tu lui montres que en fait, tu es instable émotionnellement. Tu lui montres que tu es instable émotionnellement. Tu lui montres que tu n'as pas confiance en toi. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'une femme qui a confiance en elle, une femme qui est une lionne, elle pleure. Les pleurs, c'est naturel. Mais quand elle pleure dans son intimité. Ça veut dire, elle pleure dans sa chambre toute seule. Elle pleure dans sa salle de bain toute seule. Elle pleure devant son miroir toute seule. Mais quand elle ressort de là, sa tête est haute comme ça. Son visage est nickel. Si on te dit qu'elle a pleuré, tu vas dire c'est faux. Si on te dit qu'elle a pleuré, tu vas dire c'est faux. C'est ça qu'on appelle une lionne. C'est ça qu'on appelle femme. C'est ça qu'on appelle femme. Toi, tu es quel modèle de femme? Quand une fois que tu vois garçon, parce qu'il ne t'a pas appelé un jour, quand tu le revois là, dès que tu baisses ta paupière là, ça coule comme ça. Ton grand-père même qui est décédé là, tu es allé au funérailles là, tes larmes même n'ont pas coulé. On était obligé de te donner citron ou même de mettre oignon dans tes yeux. De découper oignon devant toi pour que tes larmes coulent. Mais tu es devant garçon là, ça dit que dès que tu baisses la paupière, tu pleures jusqu'à même, ça dit qu'on peut prendre barrique pour mettre en bas et puis prendre l'eau là pour utiliser. Tellement que tu pleures. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Pourquoi tu fais ça? Il ne t'a pas appelé un jour, il ne t'a pas appelé 2 jours. Si tu as mal là, il faut pleurer dans ton coin. Mais quand il est là, tu es sereine. Quand il est là, tu es sereine. Il ne faut pas que tes larmes coulent. À partir du moment où tu te comportes comme ça, tu deviens faible devant ce monsieur. Tu deviens faible devant ce monsieur. Et tu penses que tu as pleuré là, il va arrêter. Non, c'est là mais il va doubler. C'est là mais il sera pire. Il a fait un jour sans t'appeler, tu as pleuré devant lui là. C'est une semaine il va faire sans t'appeler. Parce qu'ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment ça. C'est-à-dire que ça leur fait plaisir. Donc quand ils voient que tu es affaibli, tu pleures, ils font pire pour que tu pleures encore. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu pleures, plus l'homme s'éloigne de toi. Plus tu pleures là, plus l'homme il s'éloigne de toi. Donc ça veut dire que tu ne comprends pas. Tu te dis, mais j'ai pleuré normalement, il a dit de me calmer, que ça ne va plus se répéter. Mais il a fait pire. Oui, c'est comme ça. Parce que quand tu pleures là, l'homme là, ça le rend pire. Et puis ça l'éloigne. Parce que l'homme là, il aime le défi. L'homme, il veut avoir peur de te perdre. Voilà. Mais quand tu pleures devant lui là, tu lui montres que même, il ne peut pas avoir peur de te perdre. Donc, il fait une semaine même sans te voir. Une semaine sans t'appeler. Son cœur bat pas. Son cœur bat pas. Tu vois un message dans le téléphone de ton gars, tu pleures comme ça. Tu vois un message dans le téléphone de ton gars, tu pleures comme ça. On dirait on t'a tué. On dirait on t'a dit que quelqu'un est décédé dans ta famille. Oui, pourquoi tu me fais ça? C'est quel message ça? Tu as osé me faire ça? Avec tout ce que je fais pour toi? C'est là, tu vas être nostalgique. Tu vas être nostalgique. Tout ce que tu as fait au gars là, tu vas lui réciter ça. Tu te rappelles pas? Mais dis donc, j'ai fait ça pour toi. Je me suis sacrifié pour toi. Je t'ai aidé à devenir un homme. Je t'ai aidé à faire toute ta société. Je t'ai donné de l'argent. Tout ce que tu as fait du bien au gars là, tu as récité. Réciter ça comme ça. Tu vas lui rappeler tout le bien que tu lui as fait en pleurant. Mais quand tu fais ça là, tu penses que ça va changer quoi?
Parce que quand tu es en train de te comporter comme ça, tu n'es pas une lionne, tu es magouillard. Toi, tu es magouillard. Ou bien tu es un chat. Miaou. Toi, tu es miaou. C'est-à-dire que toi, ta vie là, c'est miaou seulement tu vas faire. Miaou seulement. C'est-à-dire que tu vas de miaou à miaou. Donc, ça veut dire que quand tu es avec Georges, tu es miaou. Avec Georges, ça ne marche pas. Quand tu vas avec Christian, miaou. Toi, toute ta vie, c'est miaou. C'est-à-dire que tu es là, tu penses que ce sont les autres le problème. C'est toi le problème. C'est ton miaou que tu fais là. Garçon ne supporte pas. Oh. Miaou que tu fais là, ça fait fuir garçon. Tu vois un message de femme dans le téléphone d'un gars, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu lui parles sérieusement, sereinement. Si tu as envie de lui parler de ça, tu lui parles sereinement. Tu lui demandes c'est quoi ce message, pourquoi ce message. Et tu es sereine. Tu es sereine, ce n'est pas de la jalousie. Ce n'est pas de la jalousie, on appelle ça le respect. Parce que tu as vu quelque chose, tu es avec une personne, tu veux savoir dans quoi tu es. Donc tu lui demandes sereinement, c'est quoi ce message, pourquoi ce message. Voilà. Pour lui montrer que ce genre de message à toi, tu n'acceptes pas. Parce que si ça continue comme ça, là, vous allez gagner temps. C'est-à-dire que toi, tu as gagné temps. Chacun va prendre son chemin. C'est ça. Mais toi, tu vois le message, tu pleures. Tu fais ça, tu pleures. Il y a un petit truc, tu pleures. Il y a un petit truc, tu pleures. Tu es devenu, tu pleures dans ton couple jusqu'à, je ne sais pas. Tu pleures dans ton couple jusqu'à toi, toujours ton nez est rouge. Toujours le bout de ton nez, là, c'est rouge. Toujours tes yeux, là, il y a quelque chose ici, ça fait bagarre, tellement que tu pleures. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Depuis, tu pleures, là. Depuis, tu es en train de pleurer, là. Tu as ton 3e, 4e gars, depuis, tu pleures, là. Ça change quelque chose. Bah, tu les changes seulement. Il s'en montre, tu prends un autre, tu pleures. Il s'en montre, donc ça veut dire que ce qui te fait là, ce que tu fais là, ça ne, c'est pas bon. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Garçon n'aime pas ça. Faut m'arrêter ça. Tu es une lionne, tu n'es pas un magouillard. Tu n'es pas un chat. Une lionne ne pleure pas. Une lionne, quand elle pleure, pleure en cachette. Une lionne, quand elle est triste, là, c'est en cachette. Elle pleure. Tu pleures en cachette, tu pleures. Tu pleures bien. Quand tu finis, tu sors. Ta tête est comme ça. Parce que tu es une lionne. Soyez des lionnes. Une femme lionne, c'est une femme qui a de la personnalité. Une femme lionne, c'est une femme qui est guerrière. Une femme lionne, c'est une femme qui a du caractère. Elle n'est jamais affaiblie. Non, c'est ça une lionne. Quand toi, une femme, même tu réfléchis comme ça, quand tu penses comme ça, tu vas loin. Que ce soit dans la vie amoureuse, que ce soit dans la société, tu dois être une lionne, toi une femme. Tu ne dois pas être un chat. Tu ne dois pas être un magouillard. C'est-à-dire que tu ne dois pas chercher à te victimiser. Une femme qui se victimise, cette femme-là se laisse écraser. Toi, une femme qui te victimise, c'est-à-dire que toi, une femme, si tu as l'habitude de te victimiser, arrête-moi ça. Ça, ce n'est pas le comportement d'une lionne. Arrête de te victimiser. Les gens, ils auront pitié de toi. Mais la pitié qu'ils ont de toi, là, c'est pour se moquer de toi. Attends, il a bloqué ça. Attends, voilà. Attends, comment il s'appelle? Il lui répond et puis il le bloque. Il dit, il s'appelle Steve. Steve Benny. Steve Benny. Il dit, vendeuse d'illusions. Vendeuse d'illusions. Mon frère, regarde même ton profil. Regarde, Steve Benny. Regarde le costume que tu as porté. Regarde le costume même que tu as porté. Ça veut dire que le costume que tu as porté, ce n'est ni du bleu, ce n'est ni du vert. Et toi, ton costume que tu as porté, mon frère, Steve Benny, s'il te plaît, dis-moi, quel est le modèle de costume que c'est? Parce qu'un costume, normalement, c'est bien descendu. Pour que tu puisses mettre la cravate ou même que tu puisses mettre la chemise, pour qu'on voit bien la chemise et la cravate que tu as mis. Mais Steve, toi, ta chemise que tu as portée, c'est une soutane ou bien c'est une chemise? S'il te plaît, où as-tu acheté cette veste? Parce que même à côté, c'est-à-dire que même à côté dans les yourou à Docaflé, même dans les friperies, les modèles sont un peu classiques. Mais mon frère, est-ce que tu n'es pas allé voir ton couturier? Parce que toi-même, c'est-à-dire que toi-même, quand je regarde ton profil, toi, tu n'as pas de couturier, tu es un tailleur. Comme tu as envie de devenir star, je vais te rendre star. Steve Benny. Ngeleka. Regarde même le nom. Ngeleka. Ça, c'est le genre, c'est-à-dire c'est le genre de nom même. Quand toi-même tu sais que tu as des dents caviar, il ne faut pas prononcer ça. Peut-être tes dents vont tomber un matin. Ngeleka. C'est quoi ce nom? Est-ce que ta veste que tu as portée, qui n'est ni du bleu ni du vert, monsieur Steve Benny, est-ce que tu n'es pas le voir un tailleur, ton tailleur du quartier? Tu lui as donné un tissu que tu as acheté quelque part, avec les vendeurs de tissus qui passent dans la rue, là, les swaka, là, les amalamans qui passent dans la rue, qui vendent les tissus, là. Tu as pris un tissu,
Je ne sais pas si c'est vert ou c'est bleu, parce que ça fatigue même le regard, les yeux. Tu allais donner à ton tailleur a cousu ça. Tu dis tu as porté veste. Toi-même, tu es suspendu dans veste là. Tu es encombré dans veste là. Et puis la cravate maintenant qu'il allait mettre, une cravate aussi mince. La cravate même, tu te demandes où il a acheté. Mon frère, est-ce que c'est pas le cailloua de ta femme que tu as pris pour aller coudre chez ton tailleur pour que ça devienne une cravate? Parce que la cravate que tu as portée là, c'est pas une cravate d'origine. On sent même que tu allais acheter un tissu chez les vendeurs qui passent dans la rue pour faire la cravate. Donc, c'est-à-dire que tu es habillé et puis ton habillement est confondu. C'est-à-dire que ton habillement même est un habillement digne d'un film de coronavirus. C'est-à-dire que où toi, tu es là, ta veste là, ça peut donner coronavirus aux gens. Toi, tu as venu commenter moi mon direct. J'ai fini maintenant de le brosser, je le bloque. Attends, il a bloqué ça. Regardez-moi ce Yougos, ce frappé d'Aoko. Tu te crois où? Tu te crois où, mon frère? Chez ton tailleur, dans un endroit lugubre, avec des machines en fin de vie? Tu te crois là? Regardez-moi ce Yougos là. Soyez des lionnes. Oui. Soyez des lionnes. Je suis une lionne. Je suis une lionne. Oui. Moi, je suis une lionne. Parce que sur la toile, là, il n'y a pas quelqu'un qu'on attaque plus que moi. Dans le fait de coaching, là. Sur la toile, là. Il n'y a pas quelqu'un qu'on attaque plus que moi. On m'attaque matin, midi, soir. On m'attaque tous les jours. Quand il fait quelque chose, on m'attaque. Mais il ne fait rien ça. Il ne fait rien ça. Parce que je suis une lionne. C'est-à-dire que ceux qui m'ont attaqué hier, ceux qui se sont moqués de moi hier, ceux qui m'ont dénigré hier, ceux qui ont voulu me rabaisser hier, aujourd'hui sont en train de voir mon succès, sont en train de voir ce qui est en train de se passer dans ma vie. Et ça, ce n'est que le début. Parce que ce qui arrive devant là, ce n'est pas bon. Mais je suis une lionne. C'est parce que je suis une lionne que j'ai fait ça. Voilà. Parce que si j'étais Maguya, si j'étais un chat, il y a longtemps, il y avait arrêté les vidéos sur la toile. Parce qu'il allait me dire, non, on m'attaque trop, on m'insulte trop, on se moque trop de moi, on me rabaisse trop. Donc il a arrêté les vidéos. Mais il n'a jamais arrêté ça. J'ai jamais arrêté. On finit de m'insulter, je me mets devant ma caméra. Quand il me met devant ma caméra, je suis zo. Et puis il framponne encore. Et puis quand il framponne encore, il finit à les vues. Il finit à les audiences. Oui, c'est ça une lionne. C'est ça une lionne. Une lionne, quand elle se balade, quand les chiens aboient, elle ne se retourne pas pour les regarder. Non, elle avance. Moi, j'avance. Les chiens aboient et moi, j'avance. Les chiens aboient et moi, j'évolue. Les chiens même sont là et puis ils regardent ma vie. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. C'est ça une lionne. Soyez des lionnes. Ne vous occupez pas des gens. Ne vous occupez pas de ceux qui vous rabaissent. Ne vous occupez pas de ceux qui ne croient pas en vous. Ne vous occupez pas de ceux qui se moquent de vous. Vous foncez. Donnez-leur tort. Donnez-leur tort. Mettez leur visage par terre. Ils auront honte. Ils vont se cacher pour vous regarder. Ils vont se cacher pour vous regarder. Moi, je suis une lionne. Parce que ceux-mêmes qui m'insultent, ceux-mêmes qui me rabaissent, ceux-mêmes qui me diminuent, se cachent pour suivre mes conseils. Se cachent pour me regarder, se cachent pour m'écouter. Eux-mêmes, ils savent. Mais c'est entre eux et leur Dieu. Parce que tu finis de m'insulter, tu finis de me dénigrer, de me diminuer. Mais quand même, tu regardes mes vidéos. Quand même, tu rigoles quand tu regardes mes vidéos. Quand même, tu es heureux quand tu regardes mes vidéos. Mais c'est toi qui prends mes péchés. Parce que moi, je suis devant. Je ne fais rien, toi. Je suis une lionne. Je ne me retourne pas. Quand les chiens aboient, quand les carabes font du bruit, je ne me retourne pas. Soyez des lionnes. Soyez des lionnes dans votre vie. Soyez des lionnes dans votre relation amoureuse. Soyez des lionnes partout où vous passez. Vous êtes des lionnes. Une lionne, elle doit rester une lionne. Une lionne, elle est comme ça, la tête haute. Une lionne, elle a du caractère. Une lionne, elle est... Non, on vous parle des lionnes. On vous parle des lionnes. Vous me parlez de quoi? Quand les crabes et les criquets viennent me déranger, je les remets à leur place et puis je les bloque. C'est ça le caractère d'une lionne. C'est ça le caractère d'une lionne. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas détruire par les gens. Ne te laisse pas détruire par les jugements négatifs. Ne te laisse pas détruire par les critiques. On n'en a rien à foutre. Il y a ce que les gens disent. Et puis il y a ce que ceux qui sont intéressés parce que tu fais la voix. Voilà.
Parce que les gens te dénigrent. Les gens te diminuent, te salissent. Mais tu as plus de succès. Pourquoi? Parce que sur cette terre, il y a des justes. Parce que sur cette terre-là, il y a des gens là qui réfléchissent, qui ont une tête, qui ont un cerveau, qui se disent, mais celle-là, pourquoi on la dénigre tout le temps? Pourquoi on la rabaisse tout le temps? C'est qu'elle a quelque chose. C'est qu'elle a quelque chose que personne n'a. C'est ça une lionne. J'ai quelque chose que personne n'a. C'est pour ça que je suis dénigrée. C'est pour ça que je suis vilipendée. Oui. Et ça, vous voyez ça en moi. C'est pour ça que vous êtes toujours avec moi. C'est pour ça que j'ai du succès. Je suis suivi, interplanétaire. Dans le monde entier, on me suit. Il n'y a pas de débat. C'est parce que je suis une lionne. Donc, soyez des lionnes. Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de rester là à traverser la vie. Vivez votre vie. Vivez votre vie. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Soyez des lionnes. Parce que vous savez, quand tu es une lionne, merci mes amours, merci mes amours, merci de m'avoir suivi mes caviars, merci d'avoir été nombreux à me suivre mes caviars. Vous êtes des lionnes, vous demeurez des lionnes, vous allez mourir lionnes, vous êtes des lionnes, vous allez mourir lionnes. Vous n'êtes pas des magouillards, vous n'êtes pas des chats. S'il vous plaît, vous êtes des femmes. La femme, c'est pas n'importe qui. Dieu, il a pris 7 jours pour vous créer. Ça veut dire que Dieu, il vous a créé la meilleure version même de l'homme, de l'être humain. C'est ce que Dieu a créé parce qu'on est des femmes. Et donc, quand tu es une femme, quand tu sais que tu n'es pas n'importe qui, tu ne laisses pas que n'importe qui se foute de toi. Tu ne te dévalorises pas. Tu te prends au sérieux. Tu te respectes. Et une femme qui se respecte, c'est la femme-là qui a son argent. Une femme qui se respecte, c'est la femme-là qui sait chercher son argent. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas de saut métier, ma chérie. Il n'y a pas de saut métier. Ne te dis pas que j'attends d'avoir des millions pour vendre du champagne comme coach à Monchic. Non, ma chérie. Si tu as 100 000, tu as 200 000, il y a commerce de 100 000, 200 000. Commence avec ça. Au fur et à mesure que ça va grandir, tu vas évoluer dans ton commerce. Tu vas évoluer dans ton business parce que tu es une lionne. Et une lionne doit être à mesure de démontrer son côté lion. Une lionne doit mettre toutes les chances de son côté pour montrer à l'homme avec qui elle est, ou même pour montrer dans la société qu'elle est une lionne, parce qu'elle va imposer le respect. Une lionne impose le respect. Toi, femme, pour imposer ton respect, tu dois avoir ton argent, tu dois être indépendante, tu dois être une femme battante. Tu ne dois pas t'asseoir là pour dire, je dois dépendre d'un homme. Tout ce que je dois avoir, ça doit venir d'un homme. Ça, c'est fini. Cette mentalité est révolue. Parce que les hommes même aujourd'hui sont intéressés. Les hommes même aujourd'hui ne se mettent plus avec des femmes qui n'ont rien, des femmes qui ne font rien. C'est pour vous dire que le monde a changé. Le monde évolue. Donc, ma chérie, quelle que soit la beauté que tu as, ta beauté, c'est ta beauté. Ne te dis pas que je suis trop belle pour travailler. Un homme peut tout me donner, ma chérie. Tu vois aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de beauté. Les filles qui naissent aujourd'hui, elles sont de plus en plus belles. Il y a tellement de beauté. Et la beauté aujourd'hui s'achète au marché. La beauté aujourd'hui s'achète chez un chirurgien. Donc ta beauté, ça ne sert à rien aujourd'hui. Parce que toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Quelle qui met la différence entre les femmes aujourd'hui? C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc une femme qui a ça, elle est plus belle que toi. Une femme qui a ça, elle a plus de charisme que toi. Une femme qui a ça, elle a plus de charme que toi. Si tu n'as rien, ma chérie, ta beauté est néant. Ta beauté est gratuite. Il n'y a rien dans ta beauté. Les hommes vont jouer avec ton corps et te jeter parce qu'il n'y a rien dans toi. Garçon, quand il n'y a rien dans toi, il finit avec toi et puis il te jette. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Parce qu'il sait que tu ne vas pas l'emmener loin. C'est quoi ça y est? Merci mes amours. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao. Verrez City pour tous vos affaires, à ne surtout pas manquer. Allez-y vite vous abonner sur la page YouTube. On s'affaire pas un peu. La chaîne YouTube.